Rendez la parole de Dieu ce qui appartient à la parole de Dieu. Rendez au Père des cieux ce qui lui appartient. Rendez à Jésus celui qui lui appartient. C'est la deuxième partie de cette vidéo qui s'appelle la montagne de Sion, la montagne d'Afrique. Vous savez maintenant, à chaque introduction de chaque vidéo que nous produisons ou bien que je réalise, je ne suis pas obligé de parler de l'histoire, mais nous parlons un peu de l'histoire. Nous parlons un peu de l'histoire. Je vous donne un peu, je vous fais comprendre un peu l'histoire du peuple noir ou du peuple bantou. Je vais vous poser des questions parce que je ne suis pas le centre de la connaissance. Vous comprenez? J'ai besoin des uns des autres et je suis aussi un être humain. J'ai besoin de poser des questions. Je vous pose des questions à vous qui faites des vidéos ou bien pas à vous qui faites des vidéos, à tous mes frères qui peut passer là sur la chaîne. Je vous pose des questions. J'aimerais vous poser quelques questions comme quoi. J'arrive pas à comprendre, vous dites Israël ne se trouve pas en Afrique. Mais Israël ne se trouve pas en Afrique. En Afrique, nous trouvons des plantes naturelles qui font chasser des serpents. En Afrique, nous trouvons tous les fruits, je répète. Hormis, il y a des fruits, il y a quelques fruits que nous ne trouvons pas en Afrique, mais je répète, tous les fruits, 90%, bien 80% des fruits qui se trouvent dans le livre d'Enoch, nous le retrouvons en Afrique. Et même dans le dictionnaire de l'histoire, parce que le dictionnaire de l'histoire, il y a beaucoup, comment je peux dire, il y a 100 livres qui parlent de l'histoire du peuple du monde. Et dans ces livres, on répète sans cesse, l'Afrique c'est le paradis sur terre. Nombreux vont dire, nombreux ont vécu seulement au Cameroun. Ils ont vécu là-bas, ils ont grandi là-bas, ou bien ils n'ont pas grandi là-bas, ils sont venus ici en Europe, ils sont allés en Amérique. Quand tu leur poses la question où se trouve le paradis, le jardin d'Éden, ils vont vous dire que ça se trouve au Moyen-Orient. Si ça se trouve au Moyen-Orient, comment ça se fait on trouve les mandragones de l'histoire de Rachel et de Léa en Afrique? Je répète, les mandragones, on les retrouve en Afrique. Expliquez-moi si Israël ne se trouve pas en Afrique. Vous voyez? Ça, c'est juste une petite partie de l'histoire que j'ai contribué à vous faire passer comme message. Je vais encore lire le dictionnaire de l'histoire, quand je vais encore trouver d'autres passages, d'autres contributions à vous faire valoir, donc à vous faire part. Je vais le faire avec sincérité, avec humilité. Là bientôt nous allons rentrer dans l'histoire de la montagne de Sion. Nous allons parler de ça, la montagne de Sion. Nous allons prendre Ésaïe 4. Nous allons prendre Ésaïe 4. Ésaïe 4, 1, 6. Comprenez-moi, je ne fais pas des vidéos pour amadouer les gens. Il faut bien comprendre cela. Il faut qu'on insiste parce que vous, le peuple noir, vous aimez beaucoup parler. Si vous aimez beaucoup parler, arrêtez de beaucoup parler. Ce sont les femmes noires ou bien les femmes, je ne sais pas, les femmes qui parlent beaucoup. Parce que vous les hommes aussi, vous aimez beaucoup parler. Seules les personnes qui veulent se libérer pourront bien écouter les vidéos de mes frères et mes vidéos à moi. Vous voulez être livré à la délivrance. Livrez-vous à la délivrance. Enlevez les chaînes de l'esclavage. Soyez des personnes honnêtes, humbles. Avisez pour le futur. Avisez aussi pour voir son passé. Afin de dire assez de ce que nous subissons dans le présent. Sur ce n'est pas de la philosophie, il faut faire très gaffe. Pourquoi je dis qu'il faut faire très gaffe? Parce qu'il ne faut pas dire des propos que vous imaginez. Mes pensées à moi ne sont pas vos pensées. Vous comprenez? Bien. Je ne suis pas là pour faire de la philosophie. C'est ma manière de parler. Quand je parle, je ne suis pas là pour faire de l'éloquence
Je ne fais pas de la rhétorique, d'accord? Je ne suis pas allé dans les écoles de politique. Même si je connais bien la politique. Vous allez me dire comment je connais. Bien sûr, je connais bien la politique. D'accord? Bien. Je ne vais pas vous raconter ma vie quand même. Bien. Ésaïe 4, 1, 6. Ce jour-là, 7 femmes s'empareront d'un seul homme en disant, nous mangerons notre propre pain et nous mettrons nos propres habits. Mais fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre déshonneur. Ça, c'est la femme bantou. La femme bantou. Bientôt, tu vas le faire. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Je ne suis pas là à rabaisser la femme bantou. Je ne peux pas rabaisser mes soeurs. Je ne peux pas. C'est pas possible. Je ne peux pas rabaisser mes soeurs. Quand tu respectes tes soeurs, mais les autres vont te respecter. Quand nous ne respectons pas nos soeurs, nous prenons nos soeurs et nous disons, oui, cette bout de viande là. Les autres ne vont pas nous respecter. Vous comprenez? Même nos enfants, avec le temps, ils ne vont même pas nous respecter. Ils vont dire, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que nous soyons mondiaux? Pourquoi nous vivons dans la rue? Pourquoi on nous pille? Pourquoi on nous massacre? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait de votre génération à vous? Pour sacrifier notre génération à nous. Vous vous posez des questions. Pourquoi je fais des vidéos? Je peux aussi dire dans ces propos pourquoi je fais des vidéos. Parce que vos enfants, ils vont vous demander des comptes. Ils vont vous, tôt ou tard, avant que vous mourrez. Le jour que vous mourrez là, le jour que vous allez mourir, vous qui m'entendez ou bien vous qui m'entendez pas. Le jour que vous allez mourir sur votre lit, sur votre chevet de lit, vos enfants vont vous demander dans vos oreilles. Mais papa, maman, qu'est-ce que vous avez fait dans vos générations de bien pour nous? Vous nous avez juste mis au monde, vous avez juste voulu avoir des enfants, mais qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Vous allez dire, je suis marrant, il faut faire très gaffe à ce que vous dites. Ne pensez pas ce que je ne pense pas. D'accord? Je suis très sérieux. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui souffrent. Nous avons défailli. Nous ne respectons personne, le peuple noir. Pourquoi je dis personne? Je parle de nous-mêmes, entre nous-mêmes. Vous avez besoin des présidents pour diriger un pays. Ces mêmes présidents nous font souffrir parce qu'ils ont compris. Leur manière de diriger ne vient que de l'extérieur. C'est quand un jour le peuple noir, c'est panafricain, pour la première fois de leur vie, un jour quand ils vont dire, nous avons assez de la géopolitique, nous voulons maintenant la géo-royalité, ou bien la géo-royalty, ce jour-là, je pourrais me toucher la tête, je pourrais me dire, ah, ils sont plus des esclaves, c'est panafricain. Parce que c'est bien de chercher l'argent. Mais si vous voulez toujours faire de la politique, avec des présidents, tout ça, il n'y aura rien du tout. Votre argent, vous savez où vous allez le mettre? On le verra avec le temps. Cherchez la royauté. Cherchez que nous soyons souverains, que ce soit, peu importe dans votre argent que vous voulez. Mais il faut chercher à être souverain en tant que des royaumes, pas des pays. Ceux qui veulent être dirigés par des présidents, c'est tous des bandes d'esclaves. Pourquoi je le dis? En 1492, même avant 1492, il n'y avait que des royaumes. Nombreux vont dire, oui, la politique, ça vient du peuple noir. Oui, bien sûr, si vous voulez. Puisque politique veut dire gouverner un endroit où, je ne sais pas, un pays. Mais nous, dans la royauté, il y a un roi ou bien il y a des rois. Vous voyez? Il n'y a pas de président, il n'y a pas de monteur, il vient avec ses cravates là, puis il vient mentir aux gens. Je poursuis, hein. Ésaïe 4, verset 2. À ce moment-là, le germe de l'Éternel sera splendide et glorieux. Le fruit du pays sera source de fierté et d'honneur pour les rescapés d'Israël. On dit le fruit du pays sera source de fierté et d'honneur pour les rescapés d'Israël. Le peuple bantou, le peuple bantou, donc le royaume Congo, les 12 tribus du royaume Congo, ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte. La RDC, c'est pas n'importe qui. L'Angola, c'est pas n'importe qui. Le Congo Mfoua, c'est pas n'importe qui. Le Gabon, c'est pas n'importe qui. Tous ces pays bantous, c'est pas n'importe qui. Même l'Africain, hein, même le noir, puisque le mot africain, c'est un mot, Ifrika là, c'est pas bon. Même les Kachopa, ils ne se rendent même pas compte, l'Afrique, c'est pas n'importe qui. Bande d'insensés, réveillez-vous. Jusqu'à quand vous serez toujours des insensés? Jusqu'à quand vous allez toujours traverser la route à l'envers?
L'Afrique, c'est le paradis. Allez-y lire. Au lieu de lire Wikipédia, là, hein, au lieu de lire Wikipédia, allez-y lire les dictionnaires d'histoire. Ils vont vous dire que l'Afrique, c'est le paradis. Il n'y a que le noir pour dire, oh, le jardin d'Éden, ça ne se trouve pas en Afrique. Il n'y a que le noir. Or, les Européens se tapent, ils se moquent de nous. Hein? Tellement qu'ils se moquent de nous, même après vous venez pleurnicher dans les vidéos. Il faut vous réveiller. D'accord? Verset 3. Ceux qui survivront à Sion, ceux qui auront survécu à Jérusalem, ils seront appelés saints. Tous ceux qui sont inscrits pour la vie à Jérusalem, d'accord? On nous dit ceux qui vont survivre à Sion. On n'a pas dit les chrétiens qui vont survivre à Sion. Hein? C'est pas, la Bible, ce n'est pas pour les chrétiens. Il n'y a pas de l'Ancien, il n'y a pas de Nouveau Testament. Vous voulez pas, si vous venez, je vous mets à l'amende. Je vous mets très bien. D'accord? Il n'y a pas de nouveau, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi je le dis? Parce que l'Ancien Testament, ça parle du futur. Ce qui est ancien ne peut pas parler du futur. D'accord? Ça, c'est la langue française. Même que ce soit en Kikongo, je ne sais pas, en javanais, peu importe la langue. Ce qui est ancien ne peut pas parler du futur. Si ce qui est ancien parle du futur, ça veut dire que ce n'est plus ancien. Bande d'insensés. Il faut vous réveiller. Vous savez conduire les voitures, vous allez au travail, vous avez des enfants, vous occupez bien de vos enfants, mais quand il s'agit de la spiritualité, vous avez des yeux bandés. Vous êtes des personnes honnêtes par rapport à vos enfants, mais quand il s'agit d'être honnête par rapport à vos frères, par rapport à la nation, il n'y a plus personne. Oh, je suis un Codé, oh, je suis un Ivoirien, oh, je suis un Burkinabé, oh, je suis un Ougandais, oh, je suis un Centrafricain, oh, je suis un Zaïrois. Bande d'insensés. Mais avant 1492, vous étiez quoi? Avant 1885, c'était quoi? Oh, on est tous des Africains. Comment ça, on est tous des Africains? Oh, il y avait le royaume Congo. Il y avait la Nubie. La Nubie, c'était Shinéar. Shinéar, c'est la Nubie. L'histoire de Nimrod, ça s'est passé où en Nubie? Nombreux disent, oh, la Mésopotamie se trouve au Moyen-Orient. Bande d'insensés. Il faut avoir des problèmes historiques dans la tête pour dire, oh, l'histoire de Nimrod, ça s'est passé au Moyen-Orient. Il faut avoir des problèmes, excusez-moi. Il faut franchement ne pas connaître l'histoire pour nous faire comprendre à nous. Le jardin d'Éden se trouve au Moyen-Orient. Il faut avoir des problèmes sérieux, sincèrement très sérieux, tellement que c'est très sérieux, il faut des médecins pour venir vous appliquer le remède. Pour nous faire comprendre, le fleuve Euphrates, ça se trouve au Moyen-Orient. Vous savez, le fleuve du Congo, nos ancêtres appelaient ce fleuve-là le fleuve de Dieu. Bande d'insensés que vous êtes, vous le peuple bantou. Il va falloir que vous vous réveillez. Nous poursuivons. Verset 4. Cela arrivera lorsque le Seigneur aura lavé les cieux des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui se trouve au milieu d'elle par le souffle du jugement et par le souffle de la destruction. L'Éternel fera alors apparaître sur toute l'étendue du mont Sion et sur ces lieux de rognon une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera abrité. Vous voyez ce passage qui dit Dieu l'Éternel, le Seigneur, il va faire apparaître sur la montagne de Sion, sur le mont Sion, des flammes éclatantes, des nuées fumantes. Je vous mets à l'épreuve de venir me dire le contraire. Celui qui va venir me dire le contraire ce jour-là, je ne vais même pas le répondre. Parce qu'il ne mérite pas que je le réponde. Je lui dirai seulement, va lire, je vais lui donner des dictionnaires. Ces dictionnaires, il va les lire. D'accord? Ou bien je vais lui dire, va lire l'histoire de l'Abyssinie. Va lire l'histoire du peuple Congo. Va lire l'histoire du royaume Congo. Va lire. Donc, ces critères qui parlent de la montagne où il y a la fumée, de la montagne où il y a des flammes éclatantes, ça ne se trouve qu'en Afrique. Il n'y a que les seules montagnes où il y a des flammes, les seules montagnes où il y a des fumées, ça ne se trouve qu'en Afrique. Si vous ne me croyez pas, allez-y lire l'histoire du peuple noir, que ce soit de l'Éthiopie, que ce soit du royaume Congo, que ce soit même de la Monomotopa.
hein, de la Zambie, de la Mozambique. Allez-y lire l'histoire. Vous allez voir, il y a des montagnes fumantes. En Afrique, il y a des montagnes des montagnes de neige. Il y a des montagnes fumantes. Il y a des montagnes où il y a la nuée. Verset 6. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour et pour servir de refuge et de protection contre l'orage et la pluie. Franchement, quand vous venez parler de la Bible, parlez aussi de l'histoire, d'accord? Franchement, vous voulez nous faire croire la montagne du Sion, ça se trouve au Moyen-Orient. Mais au Moyen-Orient, il n'y a pas de montagne fumante. Il n'y a pas de montagne où il y a la nuée. En plus, il n'y a pas de montagne de lune. En Afrique, il y a 100 montagnes de lune. Je ne sais même pas s'il y a 100. Il y a beaucoup de montagnes de lune. Il y a en Sierra Leone, il y a au Congo, il y a au Gabon, en Zaïre, quoi encore, au Cameroun, en Éthiopie, au Zimbabwe, au Mozambique. Il y a des montagnes de lune. Mais au Moyen-Orient, il n'y a pas de montagnes de lune. Peut-être il y en a au Yémen. Mais hormis le Yémen, il n'y en a pas. Franchement, soyons sérieux. Franchement. Bien. Nous allons prendre Psaume 133. 1-3. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est que là, l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous voyez? On nous dit, à tous ces bandes de chrétiens, ou bien à tous ces gens qui nous font croire, oh, la Jérusalem céleste, oh, c'est dans le ciel. Eh, avant de parler des choses célestes, moi je connais bien les choses célestes. Vous allez me dire, j'ai vu Jésus-Christ, j'ai pas vu Christ. Il faut faire gaffe, d'accord? Moi je ne suis pas des gens qui disent, oh, je viens du ciel, oh, je sais pas quoi. D'accord? J'ai des connaissances. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire par là? Dans ce verset-là, on nous dit, c'est sur les hauteurs de Sion, en effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. On dit pour l'éternité. L'éternité veut dire pour quelque chose qui a un commencement qui n'a pas de fin. Ou bien quelque chose qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin. Ben on sait tous, les cieux de cieux ont eu un commencement. On le veuille ou pas, ça a eu un commencement. Maintenant, on nous dit, Dieu va nous bénir sur la montagne de Sion jusqu'à pour l'éternité, d'accord? Pour l'éternité. Ça veut dire, la terre, quand Christ va venir, la terre ne sera pas détruite. Parce qu'on nous dit, Dieu va nous bénir, la bénédiction sera à Sion, la vie sera à Sion pour l'éternité. Parce que si Christ venait détruire la terre, mais Psaume 133 n'allait pas dire pour l'éternité, n'allait pas dire Dieu va nous bénir sur la montagne de Sion pour l'éternité. Après, nombreux ils vont faire des vidéos, est-ce que tu comprends la Bible? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et vous croyez que moi je vais écouter ces gens-là? Hein? C'est moi qui vous ai mis, ce sont nous les Bantous qui vous ont mis en esclavage. Vous venez parler de la Bible, mais vous ne connaissez même pas l'histoire de l'esclavage. Vous venez parler de la Bible, mais vous ne connaissez même pas l'histoire du peuple. Mais vous ne connaissez même pas la géographie du peuple de l'Afrique, ou bien de Kachopa. Arrêtez vos conneries. C'est pas vous les entiers là, vous les Bantous entiers, ou bien je ne sais pas, vous les Égyptiens entiers. Non, votre problème à vous là, c'est pas nous. Il faut aller voir le Vatican, d'accord? Il faut aller voir le Vatican. Puisque vous nous critiquez, mais ayez la force aussi d'aller critiquer le Vatican. Occupez-vous aussi du Vatican. Vous pleurez ici là. Arrêtez, d'accord? C'est comme si c'est nous qui avons, c'est comme si c'est nous qui vous avions mis en esclavage. Donc c'est nous aussi qui vous ont dit de faire aussi de la sorcellerie. Je peux dire plein de tas de choses. Hein. C'est nous aussi qui vous ont dit c'est nous qui ont violé aussi nos mères. Hein? C'est nous qui ont violé notre mère qui sont allés aux Antilles. C'est nous. On était là. Quand ils ont violé là, c'est nous qui avions violé. Est-ce que c'était nous? D'accord. Donc, arrêtez vos bêtises, d'accord? Vous nous aimez pas, c'est pour ça. Mais vous êtes des Bantous, vous ne le voulez pas, c'était un fait. Tu le veux ou pas, si tu le veux ou pas, tu peux aller faire ce que tu veux. Mais tu vas revenir, tôt ou tard. Bande de malades mentaux que vous êtes. Réveillez-vous. Bon, Psaume 134, 1-3. Oh, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel.
Que l'Éternel te bénisse, Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Vous voyez? On parle toujours de Sion. La bénédiction, ça se trouve en Sion. Je vais, dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'Engala. Nous allons parler d'Engala. Hein, l'Engala de la RDC. Parce que la RDC, ça appartient au Ngala, si on voit bien. Même si les Bakongo, ils ont le droit d'aller même en RDC. C'est aussi mon pays. Peu importe où je suis partout, c'est mon pays, d'accord? Que ce soit au Cameroun, peu importe. Hein, pour un Bantou, le Cameroun, c'est son pays. La RDC, c'est son pays. Le Congo, une fois, c'est son pays. Partout, c'est son pays, d'accord? Mais, ce que je veux dire, Dieu avait donné la tribu de Joseph. Donc, la tribu de Joseph, ce sont les Ngala. Les Ngala, Dieu leur avait donné la RDC. Et dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de parler un peu de l'histoire des Ngala. Quand les Ngala sont... Après que Artaxerxes leur ont mis en esclavage, et après que Darius leur ont mis en esclavage, quand ils sont revenus de l'Afrique, hein, nous allons essayer un peu de parler un peu de l'histoire pendant 2 minutes, 3 minutes comme cela. Je vais vous donner un peu... Je vais vous faire part de ma connaissance de l'histoire des Ngala dans la prochaine vidéo. Bien. Nous allons encore poursuivre. Nous allons prendre Psaume 22. Psaume 122, 1-4. Chant des montées de Daoudi. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pas se sont arrêtés dans tes paroles, Salama. Salama. Tu es construite comme une vie qui forme un ensemble parfait. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. C'est la règle en Israël. Pour louer le nom de l'Éternel. On dit le nom de l'Éternel. On ne dit pas le nom de je ne sais pas de quel, je ne sais pas de quoi, que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va raconter des bêtises. On peut dire le nom de je suis celui qui suis. D'accord? Car là se trouvent les trônes réservés à la justice. Les trônes de la famille de Daoudi. Demandez la paix de Salama, que ceux qui t'aiment juste du repos, que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirais que la paix règne chez toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. La montagne de Sion, c'est une montagne de bénédiction. Quand une personne veut les bénédictions, il va sur les montagnes. Toi, mon frère, tu veux les bénédictions, il ne faut pas aller voir ton pasteur. Ce n'est pas ton pasteur qui va te bénir. Normalement, c'est nous les Bakongo qui devons bénir le peuple Bantou, donc le Ram Congo. C'était nous les Bantou, nous les Bakongo. Même moi qui est lévite, je vais vous dire, allez-y sur les montagnes, d'accord? Allez-y sur les montagnes des champs si vous voulez les bénédictions. Il ne faut pas qu'on vous pose les mains des pasteurs bizarres comme ça. En plus, ils ne respectent même pas les 10 commandements. Je mets n'importe qui de venir me dire le contraire. Une personne qui fait, un pasteur, peu importe d'où il vient, il fait des miracles sans respecter les 10 commandements, sans respecter les lois. C'était un antéchrist. Bon, je ne vais pas dire c'était un antéchrist. Je vais dire c'était un manipulateur, c'était un magicien. Christ respectait les 10 commandements. Christ avait la loi spirituelle dans le cœur. Tous les prophètes, ils avaient tous les lois spirituelles dans le cœur. Même Paul qui faisait des miracles, il respectait la loi. Hein? Romains 8, si je ne me trompe pas, il y a plein de versets qui le disent. Paul respectait la loi. Tu ne peux pas dire, oh, je fais des miracles si tu ne respectes pas les 10 commandements. Vous comprenez? Et si tu n'es pas un bantou, tu ne peux pas faire. Un blanc ne peut pas faire un miracle. Toutes les autres races là, ils ne peuvent pas faire des miracles. S'ils font des miracles, parce qu'ils font de la magie. Nous allons prendre Job. Hein? Nous allons prendre Job et nous allons finir par Job. Job 4. Job 4. Job 4, 19, 21. Job 4, 19, 21. Ce sera d'autant plus le cas pour ceux qui habitent des maisons d'argile, aux fondations posées dans la poussière, et qui peuvent être écrasés plus vite qu'une mythe. Il suffit d'une journée pour les briser. Ils disparaissent définitivement et personne n'y prête attention. Le cordage de leur vie est-il coupé, ils meurent sans avoir acquis la sagesse. Bon. Ça, j'avais fait une erreur. Je ne devais pas prendre ce passage-là. Ça parle du cordage. Bon, le cordage. Chaque être humain a un cordage. Quand le cordage est coupé, c'est foutu. Nous sommes morts. Quand Paul avait guéri, quand Paul avait ressuscité, bon, je ne vais pas dire ressuscité, quand Paul avait réveillé du sommeil
je sais pas, je pense un Bantou ou bien, bon, un Bantou qui était tombé de l'escalier parce qu'il écoutait quand Paul évangélisait, il était tombé. Les gens croyaient qu'il était mort. Paul avait, bon, on peut dire ressuscité, bon, il n'avait pas ressuscité. Mais si le cordage de ce frère-là, de notre ancêtre-là, était coupé, Paul ne pouvait plus ressusciter. Paul ne pouvait plus, comment je peux dire, le réveiller de ce sommeil. Bien. Puisque là, il me reste quelques minutes, il me reste 3 minutes, je vais vous expliquer un peu l'histoire du royaume des Ngala. Quand les Ngala, vous savez les Ngala, vous savez que l'Éthiopie, la moitié de l'Éthiopie appartient au peuple bantou. Hein? Je répète, hein, la moitié de l'Éthiopie, ça appartient au peuple bantou. Si vous ne me croyez pas, allez-y lire le livre des Jubilés. Dieu avait dit dans le livre de Dieu l'Éternel avait dit dans le livre des Jubilés, je vous donne à partir la moitié, donc à partir du lac de Tana, la moitié de l'Éthiopie jusqu'à l'ouest de l'Afrique et au sud de l'Afrique. Donc Dieu avait donné la moitié de l'Éthiopie. Quand les Ngala représentent le royaume du Nord. Quand le royaume du Nord, quand ils sont allés en esclavage, quand les Romains sont venus, quand les Romains nous ont chassés, que ce soit en Afrique, bon, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient, quand nous ont chassés, quand les Ngala sont revenus de l'Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, il y en a beaucoup qui sont allés en Éthiopie. Et quand une partie du royaume du Nord qui est allée en Éthiopie, ils ont beaucoup combattu avec l'Abyssinie. Donc ils ont beaucoup combattu avec les Falachas, avec les Éthiopiens. Ils ont beaucoup combattu. Et les Ngala, la majorité des savants disent, les Ngala, ce sont des Israélites. Mais dans cette histoire, il y a beaucoup d'historiens qui disent, oui, les Ngala, ils n'avaient pas de divinité, ils n'étaient pas chrétiens. Vous voyez, ils ont beaucoup mélangé, ils veulent nous mettre, comment je peux dire, en erreur. Ils ont beaucoup mélangé de fausseté pour nous tromper. Mais en fin de fin, les Ngala, le peuple Ngala, c'est vraiment des Israélites. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de savants qui disent, les Ngala,